Bienvenue à tous sur Afrique Sport pour ce 13h du mercredi 6 juillet 2022 que nous débutons avec le football féminin. L'équipe du Maroc s'est qualifiée pour les quarts de finale de sa Coupe d'Afrique des Nations féminines ce 5 juillet à Rabat en battant l'Ouganda 3-1 dans le groupe A. Les Marocaines ont ouvert le score sur penalty par Rosella Ayane à la 14e minute. Les Ougandaises ont égalisé sur coup franc par Soumaya Koumontale à la 32e. Puis les Lions de l'Atlas ont marqué par Nesrin El Shad à la 68e et avec un penalty de Gizlan Chebak à la 84e. Elle limite ainsi les Sénégalaises, leur prochain adversaire déjà assuré de disputer le deuxième tour de la CAN 2021. Parlons du dossier Jackson Muleka. Il fait encore beaucoup parler de lui en ce moment, alors que son transfert vers Burnley semble avoir capoté. On parle de problèmes administratifs. Le Congolais a décidé purement et simplement de sécher le stage de préparation estivale avec le Standard. On l'aura compris, il est plus que jamais sur le départ. Selon Fabrizio Romano, la nouvelle porte de sortie de Muleka serait connue. Il s'agirait du Besiktas qui vient d'accueillir Wout Weghorst, attaquant de Burnley. Le média turc NTV Sport annonce un accord entre le Standard et le Besiktas autour de 3,5 millions d'euros. Un contrat de 5 ans est évoqué. De Muleka, nous passons à Clinton Jay. Après 3 saisons passées en Russie, 6 buts, un peu d'impact sur son équipe, Clinton Jay ne va pas rester dans la capitale russe, profitant des règles de la FIFA qui simplifient les ruptures de contrat en Russie et en Ukraine. L'attaquant camerounais de 28 ans a rompu son contrat avec son club d'un commun accord. Le club de football du Dynamo a conclu un accord pour mettre fin au contrat de travail avec l'attaquant Clinton Jay d'un commun accord. Nous remercions Clinton pour ses années avec l'équipe et lui souhaitons bonne chance dans sa future carrière. Peut-on lire dans un communiqué sur le site du club russe. Parlons télévision. Décidément, les défaites s'enchaînent pour Canal+ devant les tribunaux. Une semaine après avoir vu son appel pour position dominante de la Ligue de football professionnel repoussé par la Cour d'appel de Paris, la chaîne cryptée essuie un nouveau revers, explique l'équipe. Le quotidien sportif nous apprend en effet que la première chambre du tribunal de commerce de Paris l'oblige à honorer son contrat de sous-licence avec beIN Sport pour le lot 3, 332 millions d'euros par an pour la diffusion des matchs du samedi à 21h et du dimanche à 17h qu'elle avait contesté au moment de l'affaire Mediapro. Nous passons à Zlatan Ibrahimovic. Sa blessure l'oblige à se tenir éloigné des terrains pendant une période allant de 7 à 8 mois. On ne devrait même pas le revoir sur un terrain en 2022. Forcément, la question de son avenir se posait. Lui qui arrivait en fin de contrat chez les Rossoneri, à en croire Sky Sport Italia, l'attaquant de 40 ans a trouvé un accord pour prolonger d'une saison. Il bénéficiera d'un salaire fixe inférieur à ce qu'il touche actuellement, environ 1,5 million d'euros par an, auxquels s'ajouteront des bonus liés à ses buts et ses passes décisives. Une officialisation est attendue dans les prochains jours. Et nous voici arrivés à l'instant quiz avec 3 indices pour connaître notre joueur mystère du jour. Le premier indice, je suis un attaquant de 27 ans. Deuxième indice, international belge, j'aurais pu jouer pour le Kenya. Troisième indice, je viens de signer en Italie. Qui suis-je? Vos réponses seront attendues en commentaire et nos félicitations à tous ceux qui ont répondu Firmino lors du 13h de ce mardi. C'était le joueur à trouver puisqu'il est un attaquant de 30 ans évoluant en Premier League qui a joué pour 3 clubs dont Hoffenheim et il est sur le départ après 6 ans à Liverpool. Et nous allons terminer avec un ancien de Liverpool, Sadio Mané. S'il y en avait encore des personnes qui doutaient de son patriotisme, cette anecdote de Sadio Mané va grandement changer leur perception envers le Sénégalais. Il vient de faire une révélation de taille. Les faits se sont passés durant la dernière CAN. Quand je me suis blessé contre le Cap-Vert, c'était le moment le plus dur pour moi. J'ai directement appelé le coach et je lui ai dit que ce que le médecin veut m'appliquer, c'est hors de question. Je lui ai dit de me mettre dans le 11, je vais jouer, je pouvais même laisser ma vie. Je leur ai dit de me signer un contrat et si je meurs, je vais dire que c'est de ma faute et celle de personne d'autre, a confié Sadio Mané sur la chaîne YouTube Pro Direct Soccer. Extrême patriotisme. Et nous arrivons donc au terme de ce 13h. On se donne rendez-vous demain jeudi pour un nouveau point autour de l'actualité. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer des informations autour du football.